Pour cette équation, qui a une idée? Je suis perdu, je ne comprends rien. Tu te sens faible en maths? Tu n'arrives pas à suivre? Tu te sens seul face à ta copie, face à tes camarades qui ont l'air de comprendre mieux que toi? Je dis bien avoir l'air. Eh bien, j'ai peut-être des solutions, des méthodes, pas garanties, pas magiques, mais qui ont fonctionné sur moi sur le long terme, car tout se fait sur le long terme. Allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Pour la faiblesse en maths, c'est tout à fait normal au début. Ce n'est pas une matière facile à maîtriser et très redoutée. Dans ce cas, je vais te conseiller d'abord de te plonger dans les notions en 3 étapes. Surtout, tu dois commencer par poser les définitions et l'environnement dans lequel tu vas travailler. Prenons un exemple, les suites. Tu vas d'abord chercher et trouver une définition basique mais vraiment très courte et compréhensible du concept. Ici, comme définition, tu peux dire qu'une suite est une liste infinie d'objets de même nature que tu peux numéroter en partant de zéro. Ensuite, tu vas chercher un ou plusieurs cas de figure. Par exemple, pour les suites, tu peux prendre en numérotant les jours en partant du 1er de l'an, la température à Paris à midi sous la tour Eiffel. Ça donnera par exemple 0 degrés Celsius pour le premier jour, 15 degrés Celsius pour le second, 12 degrés Celsius pour le troisième, 8 degrés Celsius pour le quatrième, 11 degrés Celsius, et ainsi de suite. Bon, on peut supposer qu'il y a une infinité de jours si on compte effectivement et on suppose qu'il y a un nombre infini de jours même dans le futur. Il faudra compter même après la mort. Donc, tu peux aussi prendre le nombre de pas que tu fais chaque jour en partant du 1er de l'an, toujours. Premier jour, c'est-à-dire jour 0, 1500 pas. Jour 1, 1450 pas. Jour 2, 1620 pas. Jour 3, 1740 pas. Et ainsi de suite, en supposant qu'on vit éternellement. Et enfin, tu rassembles tout ça pour faire une synthèse avec un jargon plus mathématique et plus rigoureux. Ici, tu vas commencer à introduire les notions pour définir correctement la notion, les ingrédients dont tu as besoin, plutôt les définitions. Pour numéroter avec des entiers, tu auras besoin de l'ensemble des entiers naturels n, d'un ensemble que tu peux noter E pour les suites, et donc une suite dans E est une application de n dans E, donc une fonction définie sur n tout entier, à valeur dans E. Dans cet exemple, l'environnement de travail est caractérisé par n et E, l'ensemble des entiers naturels, et E, l'ensemble d'arrivées. Là où vont, disons, vivre les objets que tu vas définir, ici, les suites. Alors, surtout, attention, ne démarre pas tout de suite avec de la rigueur. Va du léger au plus lourd, c'est-à-dire du plus superficiel au plus approfondi. Voici donc les 3 étapes pour te renforcer et partir sur de bonnes bases. Donc c'est une synthèse. Premièrement, définition basique, c'est-à-dire comme je te dis tout à l'heure. Deuxièmement, exemple visible ou concret, pas d'abstrait. Et troisièmement, synthèse avec une définition rigoureuse. Donc ici, vraiment, tu ne fais pas d'erreur et tu ne laisses pas d'ambiguïté. Pour la difficulté de suivi, alors le cours, prends-le dans son intégralité en cours. Ensuite, quand tu arrives à la maison, tu relis dans un premier temps le cours, tu le relis, tu identifies les mots-clés, tu les surlignes. Par exemple, pour les suites, les mots-clés seront fonction, application, arithmétique, géométrique, raison, récurrence. Tu notes aussi les zones d'ombre d'incompréhension pour poser des questions au professeur, à l'IA même. Tu pourras l'utiliser efficacement. L'IA, j'entends. C'est un nouvel outil que tu as à présent à disposition. Mais attention, n'utilise pas l'IA comme substituant, mais comme assistant. La réflexion, tu dois impérativement la réaliser seul, à 90% minimum. Tu l'utilises, l'IA, en cas de blocage.
tu ne dois pas abandonner ta réflexion propre. Ensuite, tu dois savoir que la pratique des maths réside dans les démonstrations de résultats. Dans ton cours, tu dois absolument chercher les démonstrations des différents résultats, surtout les preuves des théorèmes et des lemmes, qui demandent généralement plus de réflexion et permettent de développer des réflexes, des stratagèmes, des démarches. Il faut que tu assimiles absolument ces clés. Pour ce faire, tu reprends les énoncés des théorèmes et des lemmes, tu essaies de refaire les preuves en identifiant des étapes de preuve non évidentes et profondes, sans regarder et sans par cœur. Tu essaies de voir la cohérence et la ligne conductrice. Il s'agit ici de comprendre l'idée de la preuve et non de la réciter. Prenons l'exemple de la preuve pour un entier n, si n carré est impair, alors n est impair. Rentrons dans la preuve. Nous commençons par énoncer la contraposée qui est plus fluide. Si n est pair, alors n carré est pair. En supposant que n est pair, nous pouvons écrire qu'il existe un entier k vérifiant n égale 2k. En calculant n2, donc n carré, nous avons n carré égale 4k carré. Et comme 4 est pair, alors n carré qui est égal à 4k carré est pair. Conclusion établie. Identifions les étapes. Donc 1. Le passage à la contraposée. 2. Écrire la caractérisation de la parité de n, qui est n égale 2k. 3. Calcul de n carré égale 4k carré, et c'est terminé. Bon, c'est une démonstration simple vue ainsi. Mais ici, j'ai conservé seulement l'essentiel. Je n'ai pas mentionné la parité de 4 pour conclure la parité de n carré, car c'est évident. Alors, par sécurité, la première fois que vous lisez et essayez de synthétiser les étapes de preuve, réécrivez toutes les étapes et ensuite, au fur et à mesure des passages, vous effacez les étapes qui vous paraissent évidentes et donc superflues. C'est un passage assez subjectif car l'évidence est relative à chacun. Le but est de gagner en efficacité pour mieux apprendre et retrouver les éléments de preuve et donc reconstruire les preuves de façon bien rédigée. Vous pouvez toujours utiliser l'IA, mais pour cette étape, vraiment, pour assurer votre compréhension de la preuve, je ne vous le conseille pas. Il vaut mieux éviter de laisser une autre entité faire ce travail à votre place. Pour aussi avoir un petit peu plus, chose qui m'a réellement aidé, pour mon cas, pour aussi suivre plus facilement par la suite, gagne en confiance personnelle et étaye ta curiosité. Pour cela, prends de l'avance, sans t'embrouiller en te surchargeant de connaissances, essaye de jeter un œil pour prendre de l'avance, disons, sur 1 ou 2 séances. Mais si tu ne te sens pas de le faire, ne te force pas. Fais-le quand tu as suffisamment d'assurance. Pour la sensation de solitude face à une copie, cela ne doit pas être un problème. Tu dois t'y habituer. Tu as un cadre assez propice pour cela. Quand tu es à la maison, essaye de t'isoler et de faire plusieurs exercices sans les solutions ou des exercices types sur un chapitre, sans regarder les corrections pendant un temps imparti, toujours plus court au fur et à mesure afin de développer certains réflexes et une certaine efficacité sur des concepts plus procéduraux, afin ensuite de te dégager du temps pour des questions demandant bien plus d'attention, de calme et de concentration, comme par exemple des questions abstraites. Je te fais un exemple. Pour des questions du type quelle est la raison d'une certaine suite arithmétique, la forme explicite de celle-ci, ou encore donner son sens de variation, tu as des procédures déjà toutes prêtes. Pour la raison, tu calcules un plus 1 moins un pour n quelconque. La forme explicite donne un égale Rn plus U0 pour n en entier. Et pour le source de variation, tu étudies le signe de la raison, que l'on note R en général. Donc, croissante si R est strictement positif, constante si R est nul, et décroissante sinon. Ces procédures, tu t'entraînes à les réaliser et à les écrire toujours plus rapidement sans erreur. Ainsi, tu pourras te dégager plus de temps pour des questions plus abstraites, comme par exemple montrer que la suite réelle de premier terme U0 égale 1 et un plus 1 égale racine carrée de un plus 1 plus loin, toujours sous la racine, vérifie toujours un
est supérieur ou égal à 1. Nous arrivons enfin au moment des révisions. Alors, les révisions, tu dois absolument les faire sous forme de travaux réguliers. Tu t'entraînes presque tous les jours entre les exercices, les synthèses de cours, les preuves, les définitions. Alors, à un moment donné, tu devras faire une synthèse de tes connaissances, de ce que tu as retenu, puis assimiler, ce qui n'est pas pareil. Tu vas devoir réaliser ce que nous appelons la méthode de la copie blanche. Cette méthode est souvent évoquée, mais je trouve qu'elle n'est jamais détaillée, jamais décrite correctement. Faisons-le toujours par étapes. D'abord, tu prends une feuille blanche, à carreaux, mais cela va sans dire. Sur les premières pages, tu vas mettre les notions que tu as retenues. Tu vas démarrer par le nom du chapitre, puis les différentes définitions abordées, en cours bien entendu, et dont tu te rappelles. Ensuite, tu feras aussi les schémas, mais ce sera pour plus tard. Tu pourras voir grâce à cela ce que tu as retenu, ce qui t'est resté après l'apprentissage conséquent de tes révisions régulières passées. Une fois que tu as noté la définition des notions et concepts dont tu te souviens, tu écris aussi les théorèmes qui sont les résultats les plus importants dans ce chapitre et souvent les plus difficiles et également les plus faciles à retenir justement par leur difficulté et leur valeur ajoutée, leur impact. Après cela, tu notes les lemmes dont tu te souviens qui seront utilisés pour démontrer les théorèmes. Tu dois voir les théorèmes comme des murs et les lemmes comme les briques de ces murs. Pour la prochaine étape, tu notes les propositions que tu as mémorisées, qui sont importantes, mais qui ont un impact inférieur à celui des théorèmes, car généralement plus faciles à prouver et ont des conséquences beaucoup plus mesurées. Et à présent, tu notes les corollaires que tu connais encore, qui s'apparentent à des conséquences souvent édulcorées des résultats précédents. Maintenant que tu as exercé ta mémoire, en notant toutes les définitions de ces résultats, tu vas passer au contenu des définitions et des résultats. Tu verras ce que tu as assimilé. Tu écris les définitions, la version rigoureuse dont tu te souviens. Rappelle-toi, pour commencer, nous avons pris des exemples et des définitions basiques, mais les mathématiques demandent de la rigueur. Donc tu devras écrire les définitions rigoureuses qui donneront une structure et des fondations bien solides. C'est ici que tu commences effectivement à voir ton assimilation. Après cela, tu vas rédiger le plan d'épreuve des lemmes pour commencer, car comme je l'ai précisé, il s'agit des fondements, des briques. Sans ça, tu ne pourras pas prouver les théorèmes qui les utilisent. Et fréquemment, les théorèmes en utilisent. Ensuite, tu essaies de rédiger les preuves complètes des lemmes. Comme pour les lemmes, tu fais de même avec le théorème, enfin avec les théorèmes. Et surtout, tu mets bien en avant dans tes plans de preuve des théorèmes et les lemmes utilisés. Donc attention, il est également possible que certains théorèmes soient utiles pour en prouver d'autres. Prends garde à conserver une cohérence et donc aussi un ordre dans les théorèmes lorsque tu les prouves. Le plan de preuve sert également à cela. Normalement, la chronologie du cours est faite pour maintenir cette cohérence. Tu fais de même avec les propositions et les corollaires. À présent, tu vas relire ton cours et comparer ta feuille, ou plutôt tes feuilles, maintenant pleines, et regarder ce que tu as retenu, ce que tu as assimilé parmi les énoncés sur ta feuille. Ensuite, tu regardes ce qui te manque, les erreurs que tu as faites dans les preuves et les définitions. Tu ajustes en faisant une nouvelle méthode de feuille blanche sur le chapitre en question. Tu répètes le processus jusqu'au moment où tu feras au maximum 3% d'erreurs, disons sur l'ensemble du chapitre, 3 fois de suite. Afin d'éviter d'avoir trop de notions à assimiler d'un coup, je te conseille de ne pas appliquer cette méthode seulement la veille d'un examen, mais régulièrement pendant le déroulement des semaines entre les séances de cours. Cela te permettra d'avoir des feuilles blanches, entre guillemets, moins denses, qui se remplissent au fur et à mesure. Cela te permettra d'avoir un apprentissage plus ancré et plus structuré dans le temps. Rome ne s'est pas faite en un jour, ni même en une nuit. Je ne vais pas mettre en avant d'exemple pour ce dernier volet. Bon, la vidéo est déjà assez longue, je ne vais pas vous embêter davantage. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, un serveur Discord est mis à votre disposition.
Donc vous trouverez le lien dans la description. Et moi, je vous dis à plus tard. Ciao!